Toi plus toi, on aide le climat. Comment crier victoire contre les passoires? 2 tonnes de CO2, c'est l'empreinte carbone que représente le logement pour chaque Français. C'est d'ailleurs son 2e poste d'émission carbone. Le secteur du bâtiment a donc un immense rôle à jouer pour atteindre l'objectif neutralité carbone en 2050. Un objectif qui, vous allez le voir, fera du bien à la planète et à votre foyer. Tout le monde y a intérêt. Mais comment un logement peut-il émettre autant de CO2? 60% des émissions proviennent du chauffage. Alors non, les Français ne sont pas des juilletistes extrémistes. Si le chauffage est à fond, c'est à cause du manque d'isolation. Un logement mal isolé, on appelle ça une passoire thermique. Ça ne retient ni la chaleur, ni la fraîcheur. En France, plus de 7 millions de logements sont victimes des passoires thermiques, soit près de 20% des bâtiments. Et près de 54% du parc immobilier des résidences principales est considéré comme étant assez gourmand en énergie. Pourquoi? Parce que 60% du parc immobilier français a été construit avant 1975, une époque où n'existait aucune réglementation thermique. Génial, cette maison peut s'ouvrir! Aujourd'hui, 2 tiers des Français déclarent avoir froid chez eux, alors que le chauffage est allumé. La raison? Ces logements mal isolés ont le don de faire mentir votre thermomètre. Regardez, il fait 0 degré dehors, et dans votre maison, votre thermomètre indique 20 degrés. Pourtant, vous avez froid. En fait, vos murs non isolés sont à 12 degrés, ce qui donne une température ressentie de 16 degrés seulement. Le réflexe est alors d'augmenter davantage la puissance du chauffage et de ce fait, la consommation d'énergie. La solution? Isoler son logement. Certes, c'est un investissement, mais un investissement gagnant. Isoler les combles et le toit, moins 30% de perte de chaleur. Les murs, moins 25%. De quoi éviter des mois d'hiver austères. Nous voici à nouveau au coin du feu pour notre entretien mensuel. Pour réaliser des travaux d'isolation à moindre coût, des aides existent comme MaPrimeRénov', les primes certificats d'économie d'énergie, l'éco-prêt à taux zéro, ainsi que différentes aides locales. L'isolation des logements est un défi international. Pour atteindre ses objectifs climatiques, l'Europe veut rénover 35 millions de bâtiments d'ici 2030. Mais l'isolation ne fait pas tout. Pour réduire l'impact carbone d'un logement, il faut aussi investir dans un chauffage décarboné. Les émissions de CO2 sont liées à la combustion des énergies fossiles. Depuis 2022, l'installation des chaudières au charbon et au fioul est désormais interdite. Les foyers français sont donc appelés à préférer la pompe à chaleur, le chauffage au bois, la chaudière au gaz à condensation très haute performance énergétique, des radiateurs électriques. Le parc immobilier français est en train de vivre une révolution. À cela s'ajoutent des recommandations pratiques pour faire des économies. Faire fonctionner le ballon d'eau chaude en heure creuse, avoir des thermostats connectés, chauffer à 19 degrés sa pièce de vie, et pas que. Dans le bureau du chef du cabinet du secrétaire général du gouvernement, il y a 18,9 degrés Celsius. Rénover son logement apporte une maîtrise de ses factures énergétiques, une meilleure qualité de l'air, une valorisation du bien immobilier et du confort au quotidien. Le parcours travaux d'Engie va vous permettre d'estimer le bilan énergétique de votre logement, d'identifier les travaux les plus adaptés pour améliorer la performance énergétique, estimer le coût de ces travaux et les aides financières auxquelles vous êtes éligible. Voilà, notre épisode Kilowatt touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne J'agis avec Engie. À bientôt pour de nouvelles vidéos.